Ce soir, on termine U. Vraiment. Genre, je crois on est même pas, on a rien de la fin. On a bugué sur une des toutes dernières énigmes. C'était vraiment dur. On a passé bien 30 minutes, 1 heure la dernière fois. Et là, j'espère qu'on va pas y passer 30 minutes, 1 heure. Et j'espère avoir un éclair de génie, touché par la grâce divine si possible. Donc, U, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu qui est super. Donc c'est un jeu où, en gros, on a la possibilité de changer la couleur de fond et de faire apparaître ou disparaître des trucs. Genre la caisse orange là-bas, là elle a disparu, donc je ne la vois plus et je peux traverser, elle n'existe plus dans mon monde. Maintenant elle réexiste, etc. C'est un jeu qui est très, très poétique et qui raconte l'histoire d'un enfant qui part à la recherche de sa mère qui a disparu. Et en fait, sa mère, c'est une chercheuse et elle a fait des recherches sur les couleurs dans ce monde qui est de base en noir et blanc. Et il y a toute une question philosophique de l'apparition des couleurs et leur impact. Par exemple, le fait que si par exemple la caisse, du coup je mets le fond orange, elle disparaît, mais du coup pour moi elle n'existe plus parce que selon ma vision, elle n'existe plus, mais pour autant je sais qu'inconsciemment elle existe. C'est quelque chose de très philosophique qui rappelle plein d'histoires du même style et qui est vraiment, vraiment très bien. Alors, ceci étant dit, il faudrait que je trouve un moyen d'accéder là-haut. Alors, comment je pourrais faire? Faudrait que j'utilise la caisse. Quand je bloque le mouvement des lasers, ça... quand je bloque le mouvement des lasers, ça bloque les trucs. Alors attendez, parce que je me souviens même plus de ce que j'avais fait la dernière fois par contre. Je sais que la dernière fois on avait réussi à aller en haut. Ah, je sais. Je me souviens. Euh... Oui, je me souviens. C'est bon. C'est comme on avait fait. Alors, attendez. Mais ça va pas le faire. Ah oui, parce que là-haut, il y a la caisse rose. Ici, je suis en mode... mettons que je suis en mode belle couille. Que je passe les caisses comme ça. Et du coup, il faudrait au final que la caisse en bas soit orange. Que si elle est orange, c'est-à-dire que quand j'enlève le... Là, quand j'enlève le bleu, il y a le mur qui se met. Ouais. Que là, il faut que moi, ça soit le orange. Voilà. Quand j'enlève le orange, le mur se met. Pour que je puisse aller en haut. Mais déjà, c'est un premier truc. Attendez. Il me la faut en orange. Ça, c'est sûr.
laissez-moi comprendre 2 secondes. Là maintenant je cache le violet. Ça va pas le faire. Non, ça le fait pas. C'est raté pour le jour français. Alors attendez, il y a un exercice de synchronisation qui est à faire là, qui est pas si simple. Là. Violet dégage. Ensuite. Bleu. Bon. Comment je faisais déjà? Comment j'avais fait? Il y a un truc où à un moment je m'étais synchronisé. Je sais plus comment j'avais fait. Laissez-moi réfléchir. Ah bah oui, il suffit que... Ah mais attendez, si j'ai la solution en fait. C'est moi qui suis con. Orange. Voilà. Ah oui, dans mon cas, faut que j'enlève le violet. Alors attendez. Si c'est bon, j'ai l'exercice. Là, je retire le violet. Là, je passe en orange. Là, je retire le bleu. Ah merde, putain, oui mais non. Oui mais non. Ah, je suis cool. Alors attendez, j'ai le truc, j'ai juste pas l'exécution. On retire le violet. Mais non, j'ai dit violet. Oh, putain, merde. Alors attendez. Le violet dégage. Ensuite ici. Le bleu. Ah oui, mais si bleu jarte, du coup, le truc qui est en dessous de nous part. Donc oui, il faut que... Ok, bon là déjà, on est bon. Là, on peut aller là. Ensuite, on passe en genre vert. Quoi? Avec quel moment? À quel moment? Alors attendez, on attend, tac tac tac. Dès qu'il touche, on enlève le violet. Violet, hop. Donc là on passe en orange. Là on passe en violet. Là on repasse en orange. Là on repasse en mettons vert, ensuite bleu. Bah non mais oui mais non mais Michel, tu prends pas le bon bleu, ça va pas le faire. Donc j'ai la méthode. C'est tellement dur. Je vous jure c'est dur. Parce que ça demande un enchaînement de touches et de réflexion. Parce qu'en gros la violette disparaît. Donc là je suis tranquille. Moi je vais suivre le bleu, tranquille. Jusque là, où là je fais... orange. Ensuite,
Là, je fais... Là, je fais quoi? Là, je fais que je suis dans la merde. Alors, je l'avais... C'est con parce que dans un sens, je l'avais. Je comprends pas comment les couleurs s'appliquent. Là, je peux faire violet disparaît. Là, tout de suite, orange. Là, je refais... Ah oui, alors... Ah, non, parce que je suis pas dessus. Violet disparaît. Ta merde. Comment il a appliqué le bleu? Le truc bleu était là-bas. Je comprends pas. Ça, j'ai pas compris. Bon, vert. Là, faut faire disparaître le vieux. J'ai du mal à comprendre comment la couleur s'applique alors que je ne suis pas dessus, que je ne suis pas dessous. Mais bon, d'accord. Les cubes ont un peu l'air de changer de couleur quand ils le souhaitent. Hein. Là, en théorie, je peux faire disparaître le violet. Donc là, je suis good. Là, je fais hop, orange. Là, je suis dedans, donc je suis dans un mort. Bah là, faudrait que je reste en orange. Disparaître le bleu. Ensuite, orange. Tout ce que je vais faire, je vais passer de l'autre côté. Ensuite, je vais faire... orange. Ah, puis elle est blanc. Je déteste. Ensuite, orange. Orange, vite. Mettons ça, orange. Ah, si j'ai. Maintenant, là, je vais faire disparaître le violet. Et là, je suis bon. Oh là là, c'était compliqué. Voilà. Et là, j'ai mon cube orange. Maintenant, ça. 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 Voilà. Et là, si je fais disparaître l'orange, je peux passer ici. Je vais faire disparaître le rose. Je peux faire réapparaître. Faire disparaître le bleu. Là, si je fais disparaître le rose, il se passe quoi? Ah, ici. Bleu. Orange. Tac. Donc là, je suis good. Là, je fais disparaître le violet, par exemple. Le cube tombe. On s'en fout. On s'en fout de la couleur du cube. Donc il tombe de l'autre côté, ok, ça cool.
Enfin cool, je pense cool. Hop. Hop. Et pourquoi ça serait cool? Pardon. J'ai pris. Le ciel nous tombe sur la tête. Alors, bleu. Je peux pas le passer ça. Ou alors faut que j'y aille en mode bas les couilles. Non, c'est trop dur. Ça c'est trop dur à passer. Si c'est comme ça que je dois le passer en haut, c'est impossible. Non, je peux retourner en arrière. J'ai compris une méthode. Ah oui, si j'éteins le truc, ça marche. J'ai compris. Ah, je suis trop con, je l'avais. Ok, j'ai. Orange. J'attends. Merde. Là, je peux faire disparaître le bleu. Ah oui, attendez, c'est vrai que pour le début, il faut faire ça. Oh putain, il m'a changé de couleur. Faisons disparaître le violet. Vert. Violet. Voilà, et là je suis tranquille pour une bonne longueur. Ensuite, orange. Maintenant. Ensuite, vert. Orange. Orange. Ça va être compliqué là. Hein. Faut que j'attende que le violet passe et que je fasse disparaître le bleu. Ah, attendez. Maintenant. Ouh, c'était limite. Ok, mais dans tous les cas, j'ai compris. Ouvert, par exemple. Voilà. Ensuite. Tac. Non, surtout pas. Je vais tomber sinon. Ah, parfait. Tac. Là, je peux pas. Orange. Et alors le truc, c'est qu'il faut laisser le cube rose. Là. Violet into tout de suite rose. Par exemple vert. Pourquoi il l'a peint là comme ça? Alors que... Tant pis, c'est pas un gros problème. Orange. Ah, attendez. Voilà. Il me faut un bon positionnement, on va dire. Et voilà. Oh putain, on a mis tellement de temps la dernière fois. Ah, je vous jure, je vous jure, la dernière fois c'était long. Là, ça nous a pris... Ouais, ça nous a quand même pris bien 30 minutes, je pense. Oui, enfin, on en est à la suite, je peux plus. Ah oui, d'accord, il change de couleur. Right.
tout assez simple, hein. Rose. Ah non, j'arrive pas à monter dessus. Attendez, jaune. Ah! Ah oui, d'accord. Ok, j'ai compris. Non mais c'est pas ça, ok, hop. Le vert. Si je fais ça, je suis niqué. Et oui, Michel. Non, pas. Il faut juste potentiellement passer sur l'échelle. Ensuite, là par exemple, je cache le vert. Ça remonte. Ah, il faut redescendre à chaque fois pour le faire. Attendez. Là, mettons que je cache. Le... Ah oui, il faudrait que je cache le orange. Donc là, orange dégage. Et dans le cas de celui-là, il faudrait que je sois suffisamment rapide pour pouvoir cacher. Alors, ok, là, il faut que je cache le rose. Ensuite, faut que je cache le orange. Ensuite... Ah non, j'ai caché le orange. Oh là là, il a rien compris. Ok, moi j'ai compris, mais l'ordi peut vous le faire. Faut que je cache le vert, là. Il le cache pas, mais c'est une chantise. Bon. Quoi? Ah non, mais faut que je les fasse un par un, mais dans ce sens-là. Donc là, je cache le rose. Voilà. Hop. Là, je cache l'orange. Nickel. Et là, je cache le vert. Voilà. Et là, je peux passer. Du coup, je peux passer. Hop. Ensuite, orange. Ensuite... rose. Into c'est good. Mais il faudrait que je mette de cette caisse. Parce que là, si je cache le jaune, du coup, il y a un trait qui passe. Une grande question, est-ce que j'ai des... Wouhou! Je suis mourir. Est-ce que j'ai des caisses ailleurs? Non, je vois rien, j'ai pas d'autres caisses. Hein. Faudrait faire en sorte que cette caisse ne soit pas jaune. Mais qu'elle soit genre... rose, par exemple.
Sauf que... Ah, ça me semble tellement dur. Non, c'est pas dur, mais c'est long. Et du coup, il faut que je repasse devant tout. Faut que je continue de cacher le rose. C'est impossible. Ah non, c'est juste moi qui suis con. Attendez, je crois bien que c'est ça l'histoire. C'est moi qui suis con. Ouais, mettons, hop. Ah, je cache le orange. Nickel. On a caché le vert. Voilà, hop, c'est bon. Ok, donc là on est good. Ensuite, orange. Ensuite, rose. Ensuite, je descends. Je cache le jaune. Hop. Non, c'est impossible. C'est impossible. Est-ce que je peux pas cacher deux couleurs à la fois? Merde, évidemment. Cache le orange. Je le passe. Ensuite lui de se faire peinturer. Non. Je cache le vert maintenant? Ouais, c'est bon. C'est good. Moi pas comprendre quoi devoir faire. Alors attendez. Faudrait que je le peigne, ça c'est sûr. Après la question c'est comment je le fais pour le peindre. Parce que là comme vous pouvez le voir, si je cache la couleur, en fait je vais pas le faire. Ah ça, attendez, ça l'active. Alors ça c'est une joyeuse nouvelle. Merde. Voilà, donc la caisse maintenant est en haut. Et de couleurs différentes. Merde, je vais arriver. Comment est-ce que je peux faire mon compte? Ah si, je sais. Donc oui, il faut que je la refasse passer. Et que je... En gros, faut que je me mette à cacher le jaune à un certain moment. Ok, on va juste attendre comme ça. Attendre qu'elle remonte. Faut que j'affiche le jaune au moment où la tête passe, mais pas la caisse. Genre... Maintenant. Et là, faut que je le cache. Ok. Et c'est compliqué.
On va cacher le jaune. On va, hop, l'activer. On va réactiver le jaune au moment où la tête passe. À savoir... Maintenant pour le recacher dans la foulée. Ok. Et ensuite on va... Et du coup là on est bon. En soi. On a une couleur différente. On a la couleur du cube. Donc ça veut dire que si je cache le jaune, je suis protégé. Donc là je peux y aller. Le problème étant que... J'ai le même problème pour les deux autres en fait. Comment est-ce que je pourrais les activer à distance ? Ou alors... Est-ce qu'il faudrait pas que j'active une autre couleur que le rose? Genre le bleu. Non, genre le orange. Ah mais si j'affiche le jaune, je suis bon. Ah mais oui. Alors attendez. C'est bon, j'ai. Oh là là, c'était compliqué. Donc là, on cache le rose. Là, on cache le orange. Oh putain. Oui, il s'est activé ce coup. Cache le rose du coup. Cache le vert. Ah oui, lui il s'active tout le temps du coup. Ah, il faut être rapide. Là par exemple, on s'en fout. Hop. Hop, au contraire. Là, je vais cacher le rose. Que je vais instantanément réactiver pour sauter là. Voilà, donc là on est good. Là, je recache le rose. Donc jusqu'à maintenant on est good. Voilà, c'est bon. Là ensuite, je cache le jaune. Ensuite, je cache le bleu. Passer. Ensuite, le violet. Le violet. Passer. Ensuite, le bleu. Passer. Ensuite, le jaune. Peut toujours passer. Et là, c'est bon. Waouh, c'était dur! Oh, le casse-tête! Ok. Donc ça dégage. Ah, ces deux niveaux là. Pépite le truc. Alors. Ils sont vraiment durs les casse-têtes, sans déconner. C'est vraiment hard.
Si je cache le jaune, théoriquement... Ah, il y a le laser, mais le laser il peut pas marcher. Attendez, si. Il peut marcher. Je fais ça. Ok, j'ai compris. Orange. Alors attendez. Parce qu'il faut que je passe le jaune là-bas. Jaune qui doit devenir... On fout de la couleur. Ça peut être du bleu. Ah oui, même ça doit être du bleu. Donc ça je peux. Ah oui, non, il faut que ce soit du rouge, attendez. Parce que sinon je vais... Mais du coup... il faut que ce soit du rouge. Attendez, quoi? Ah, ça ouvre la porte là-bas. Ok. Alors, 2 secondes. Du coup, bleu. Théorie, violet. Ensuite, rose, mettons. Ensuite, je vais tomber le jaune. Le rouge, pardon. Que je viens mettre... Laissez-moi réfléchir 2 secondes. Il faut que le cube soit rouge, le cube qui est au bout là. Il faut que je le peigne en rouge. Mais... Ah oui, mais on s'en fout du coup. On s'en fout qu'il soit jaune. Je peux faire ça, il est jaune, toi bien. Quoi. Le cube est jaune. Hop, rien à foutre. Voilà, donc lui je le peins en rouge. Comme ça je peux remonter. Hop, j'active cette trappe. Là je remonte. Là j'ai besoin de lui. Je remonte. Je retire le rouge. J'ai la clé. Je redescends. Une rose. Je m'en fous. Le bleu. Et oui, quel est le problème? Ah, il me faut le jaune. Attendez. Là, il me faut du jaune. Que c'est compliqué. Pas tant, je pense. Dans le sens où je saute, je cache le violet tout de suite. Il s'active en tremblant, je le cache tout de suite. Ensuite, le temps qui remonte. Moi, je me rapproche au max du bord, je cache le jaune. Ok, on va faire ça.
Donc là, violet. Ok. Il va prendre son temps pour remonter. Hop, voilà. Reviolet. Et là, c'est good. Okay. Pas simple, mais faisable. Rouge. On attend. On va rester en rouge d'ailleurs. Oui, en fait, c'est très simple. On reste en rouge. Oh merde. J'étais trop près. J'étais un peu trop près. On va se mettre en rouge direct, ce sera plus simple. Donc dès qu'il y en a un qui tombe derrière moi, hop, rouge. Attends un peu qu'il passe, on reste en rouge. Hop. Ça c'est nickel, ça la descente est simple. C'est la remontée qui va être plus dure je pense. Que la bleue. Ensuite, on reste en bleu. Non. Jaune, mais du coup bleu. Ah non, ça passe. Ici, rouge. Ici, j'attends. Bleu. Ici, j'attends. Rouge. Ensuite, violet. Je m'y attendais pas. Ouais, donc la fin, comme c'est une couleur random. C'est toujours violet qui tombe? Ah, c'est toujours violet qui tombe. J'ai même pas besoin de changer la couleur au début. Ici bleu. Ensuite jaune, forcément. Ensuite rouge, forcément. Ensuite bleu. Ah, je crois que j'ai un mot. Ensuite rouge. Là c'est good. Et on se casse. Ça c'était pas compliqué. Putain, il y en a vraiment une qui était dure tout à l'heure. Niveau casse-tête, c'est... Alors. Ah, c'est lui. Alors, attendez. Orange, saute. Voilà. Ça va me faire monter comme ça. Nickel. Ah. Intéressant. Faudrait que lui soit d'une autre couleur. Comment je fais que lui soit d'une autre couleur? Mettons rouge. Je fais ça, ça l'active pas, ça le trigger pas? Tu peux pas me baisser en plus. Ah si, ok, j'ai compris. Quoi ça? C'est vert? Vert. Voilà. Ah, attendez. Rose. Vert, non. Ah ah, connard. Ok. Orange. Jaune, mettons. Comment est-ce que je peux le trigger lui? Ah si, je sais. Orange, lui, il est trigger facile. Ok. Le... Rose. Oh putain! Je l'avais. Je l'avais, mais je me suis chié.
Ok. Là, hop, orange on cache, hop, rose. C'est bon, je sais ce qu'il faut faire. Il y a 15 étapes, mais je sais ce qu'il faut faire. Quand je vous dis que c'est vraiment dur des fois, et je déconne pas, c'est vraiment dur. Ok, ok, ok. Hop. Je l'ai violet, rose, le monde vert, et direct. Voilà. On s'en fout de ces couleurs là. Je cache le orange. Mettons jaune. Hop. Le bleu. Hop. 3 jaunes. Le bleu. Hop. Orange. Orange, voilà. Bleu. Hop. Rose. On va rester sur le rose. Hop. Ok, donc jusqu'à maintenant on est bon. Donc maintenant, bleu comme ça. Ensuite, il faut que je cache. Ah oui, d'accord, je comprends. Orange. Donc, je cache le vert. Je peux passer là. Enso. Enso what? Mais là, je suis un petit niqué. Que lui, je peux pas le trigger, lui. Ah, attendez. C'est quoi la méthode? Comment je peux faire? En fait, là, j'ai tout. C'est juste que je me retrouve de l'autre côté. Donc, à savoir... Là, ici. Sauf que, problème... Il va me faire tuer. Problème, il y a ce rayon là. Je cache le verre, on est good. Faudrait que j'arrive à le trigger pour qu'il devienne vert. Comment on trigger pour qu'il devienne vert? Ah oui, il faut faire ça. Alors attendez, c'est vachement plus dur que ce que je pensais. J'ai... Et c'est incroyablement dur. Ok, bon, je meurs. J'ai la seule et elle est hardcore, si c'est ça. Hop, voilà. Ensuite, cache le orange, ensuite rose. Je pense avoir compris. Ensuite, voilà, cache le vert. Voilà. Ensuite, toi... apparaît. Cache le violet, je dis. Ensuite, rose. Ensuite, jump et vert. Merde. Ça va être compliqué. C'est très dur. Faut que je jump au dernier moment pour aller chercher le vert. C'est vrai que c'est une étape de début. Faut qu'en gros lui soit vert à la fin. Quand je monte, faut que lui, il y a un trou, il n'y ait plus rien.
comme ici en fait. Non. Non. C'est compliqué, il faut que je saute pile. Ah, c'est pixel perfect. Genre faut vraiment que je saute genre un... Ah genre sachant que c'est très très serré. Voilà, hop. Genre, maintenant, vert. Ok. Compliqué dans le sens où il me le faut en vert, quoi, à la fin. Je suis en train d'oublier ce que je dois faire. Oui, parce que comme je peux pas les repeindre, les blocs. Niqué. C'est plus intéressant que ça, c'est encore plus intelligent que ça. Attendez. Donc en fait je me suis tué pour rien tout à l'heure, je le dis. Ça sert à rien, je peux l'activer autrement. Ok, j'ai la méthode. On s'en fout, orange. Ensuite, rose. Ensuite, ah oui, mais non, mais je suis niqué du coup. Attendez, c'est quoi ma solution? La solution c'était je redescendais par la droite et je l'activais et je remontais ensuite. Et je peux pas remonter ensuite. Je peux aller le chercher ce bloc. Eh. À moins qu'il soit vert. S'il est vert, je peux le cacher. Comment je fais en sorte qu'il devienne vert? Ah, j'ai zéro idée. Mon gars, il faudrait qu'il soit d'une autre couleur. La couleur qui est là. Je le reçois. Faudrait que j'arrive à le trigger. Ah, ok. Ah ouais, ok, si j'ai. Il faut qu'il soit rose. Non. Pas le remonter, c'est pour ça. Ok. J'ai. Eh, c'est dur leur truc. Là, je m'en fous. Hop. Vert. Ok. C'est pas simple, hein. Faut pas se mentir. Violet. Ouvert. Donc là c'est good, là hop, on est tranquille. Là le rose va s'activer, on se protège. On lave à moitié, hop.
active le rose. Hop, on prend le orange. On est good. Là, on prend le bleu. On va jaune par exemple. Jaune. Ah mais non, je peux pas. Je peux pas parce que ça me gêne. Merde. Ah putain, j'étais sûr de pouvoir le passer là. En mode là, je peux le passer et je peux y avoir accès. Histoire de pouvoir genre... Merde, je peux pas. Ça. Là, je suis obligé de le faire tomber, j'ai pas d'autre solution. Ouais. Ouais, et après, là, je suis obligé d'aller là. Attendez. Il faudrait vraiment que le cube en remontant devienne vert en fait. C'est la seule grosse solution, c'est que ce cube là qui descend et qui est en train de tomber là, il faut qu'il soit vert. À remonter. C'est tout. Je saute suffisamment tôt pour qu'il reste en vert et que moi j'élimine le vert en même temps. Et incroyablement chaud. Je vois pas comment je vais faire mais let's go. Il passe en violet, moi je passe en rose par exemple. Et au moment où il passe en vert, moi je passe en vert. Faut que je l'aille quoi, c'est tout. Non, trop tôt. C'est compliqué. Je vois pas d'autre solution pour le coup. Là je tombe. Est-ce que activer en orange sera intéressant? Ah bah non, il faut qu'il se... On s'en fout. Et on s'en fout, ouais. Oui, par contre. Impossible. Comme je peux pas... C'est compliqué de sauter d'avoir le ralenti. Voilà. Voilà. Alors, attendez, où est-ce que j'ai sauté ici? J'ai réussi à le faire, mais où est-ce que j'ai sauté exactement? Ah, j'ai pas réussi à le faire. C'est impossible de le faire. Ou alors c'est super dur, quoi. Ah, je vois pas comment on peut le faire. Aïe. Je suis pris le micro. Comment je peux faire ça? Comment ça? Faudrait vraiment que je fasse genre ça. Que là, ça bah toi tu viens. Que là je lui dise hop violet tu dégages. Que rose prenne. Et qu'ensuite vert quoi. Voilà maintenant. Mais si je fais vert là maintenant, ça passe pas.
le faire à deux mains. Je vais dire vert. Attendez. Ouais, attendez. Oh, le move de l'enfer. Faut que je proc la course. Je sais pas si c'est ça. Hein. Non. Je proc la course de saut et vert. Proc la course de saut. Non. Proc la course de. Que je proc course saut et vert. Ouah, c'est dur. Course saut, non. Course, non. Course saut vert. Faut pas que j'attende encore. Course saut vert. C'est faisable dans ce cas-là. C'est chaud. Hein. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas dans quel monde j'ai réussi à procurer à la totale. Merde. Alors, course, saut. Là je l'ai pas. On saute. On saute à travers. Ouais. Mettons. Impossible. Je meurs. Ça me semble pas faisable. C'est pas humainement faisable comme méthode là. Il y a un autre truc qui. Il y a un autre truc, c'est sûr. Merde. Sûr, il y a un autre truc, c'est pas humainement faisable. C'est une caisse quoi. Je peux pas le passer comme ça. Il y a une autre méthode, c'est sûr. Mais non, c'est pas possible. Je peux pas sauter, faire le move, plus faire ça. Non, il y a zéro possibilité que je le fasse, vraiment. Attends, si j'ai... Ça, c'est faisable, mais non. Non, j'ai... Faut avoir compris. Okay. Là c'est vraiment juste pour faire joli pour voir. Elle s'arrête là. Cette caisse là s'arrête là. Je crois avoir compris. Laquelle elle peut tomber. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que si je la fais apparaître, il se passe quoi? Il se passe rien. Voilà.
Mettons que je cache... Ça. Que je le fasse réapparaître tout de suite. Et que là... Je le cache. Et que là... C'est ça. Oh putain, ça marche. Oh putain, ça marche. Je cache. Cache l'orange. Putain, juste à la fin, j'ai fait me faire baiser. Bouge. Ouais, j'ai fait me faire baiser, mais juste à la fin. Alors ça, c'est une note de notre mère en règle générale. Mon cher Hu, cela fait si longtemps, tu as tellement grandi. Ah non, ça a l'air d'être quelqu'un d'autre. Ça a l'air d'être notre père. Ta mère. J'ai essayé de la prévenir. Je pensais que la renvoyer de l'université la protégerait, que cela te protégerait toi. Elle n'a pas compris que certaines personnes refusent de voir. Je ne lui ai jamais volé l'anneau, Hu. J'ai essayé de le détruire, avant qu'il ne la détruise. Je sais maintenant qu'elle l'avait sous contrôle. Elle savait ce qu'elle faisait. Mon intervention a brisé l'anneau, altérant la structure même de ta mère. Ok. Mon seul répit, c'est que tu aies pu survivre, que tu aies pu suivre ses pas, pour faire l'expérience par toi-même de son travail. Nous ne voyons pas les choses comme elles sont, Hu. Nous les voyons comme nous sommes. Hein? Ta mère, elle t'attend. J'imagine qu'elle sera ravie de voir jusqu'où tu es allé. J'ai pas compris la phrase avant. Comment dire? Ça a l'air d'être la fin. Non? Les couleurs du monde changent. C'est bon, c'est plus rapide comme ça. Ah, attendez, il y a des noms Goethe. Et au-dessus, c'était qui? Newton. Au-dessus, il y avait encore quelqu'un? Non, je sais pas. Je viens de remonter, tant pis. Bon, il y a Newton, il y a Goethe. Je vois, oui. Et que des scientifiques, philosophes, mathématiciens. Physiciens, dans le cas de Newton surtout. Même s'il a fait d'autres trucs. Hein. Majoritairement physicien. Maxwell, oui. Qui es-tu? Alors lui, c'est celui qui nous a donné le pouvoir des couleurs depuis le début. C'est lui qui nous guide, une sorte de guide, de prêtre. Oh. Et Merlin. D'accord. Ah, il nous a fait apparaître une couleur. Très bien, on peut passer. Pitié. Yes. Ah, c'est notre mère. Non? Si? Et avant, c'était notre père, c'est ça? Je dois le prendre comme ça? Non, hein. Regardez qui voilà. Quel bonheur de vous revoir tous les deux. J'étais sûr que vous finiriez par vous retrouver. Vous avez l'air épuisé. Laissez-moi démarrer le navire. Je vais vous ramener au village en un rien de temps.
Rompiche, rompiche. Et il s'endormit. Rompiche, rompiche. PS. Tu ne peux pas toujours contrôler ce qu'il arrive, mais tu peux choisir comment tu le vois. Maintenant que tu vois les vraies couleurs, c'est à toi de décider si c'est pour le meilleur ou pour le pire. J'espère qu'après tout cela, c'est pour le mieux. Ah oui, donc c'était bien notre père. Le fameux prêtre qui nous a guidés tout du long. Eh ben... Waouh. Alors, le jeu est trop bien. Mais putain, les derniers niveaux, qu'est-ce qu'ils sont durs! Là, Waouh! C'est l'enfer! J'ai le cerveau qui a fondu, mais d'une force! C'est si dur! Waouh, j'ai jamais autant... Et c'est, pour le coup, le jeu est vraiment basé là-dessus et je le fais ressentir, quoi. C'est genre de la culture et de l'intelligence pure. Et franchement, j'ai galéré, quoi, putain. Ça se voit que je suis pas un génie, hein. L'enfer! Ah non, mais les mecs qui ont créé ce jeu-là, c'est au niveau, quand même c'est du haut niveau, parce que, bon, mis à part toutes les références culturelles, les philosophes, alors vous avez des références philosophiques, des références à l'art, avec les couleurs notamment, à chaque fois que vous débloquez une couleur, ça vous fait référence à une œuvre artistique. Par exemple, quand on a débloqué le jaune, on a eu la référence de la chambre jaune, qui est la chambre qui a peint Van Gogh, etc. Enfin, ceux qui connaissent l'histoire autour de cette chambre, c'est très intéressant. Et juste après qu'il se soit coupé l'oreille, quand il était dans son en plein trouble et autres de son existence. Pile poil au moment où nous, on est au trouble de notre existence aussi, parce qu'on a perdu notre mère, tout ça. Il y a énormément de références philosophiques, des références au mythe de la caverne, des références à la quatrième, enfin au principe de moi ce que j'appelle le principe de la quatrième dimension, où en fait tout simplement on voit pas la quatrième dimension naturellement. Si on se force pas, on est incapable, et même en se forçant on est incapable de regarder la quatrième dimension de manière naturelle. On peut se forcer un peu pour la voir quelques secondes, mais pas plus. Vous pouvez faire l'exercice chez vous, d'ailleurs il y a des trucs exprès pour ça. C'est très dur à faire, très dur à maintenir, et c'est pas du tout naturel et ça se ressent. Donc du coup un être qui vivrait dans la quatrième dimension, qui vivrait en 4 dimensions, là où nous on vit en 3 dimensions, et ben il nous verrait pas. On le verrait pas. Par contre lui il nous verrait. Comme nous on voit les trucs sur le papier, etc. etc. Donc c'est très compliqué, donc c'est un jeu qui questionne beaucoup sur la réalité des choses. Sur aussi un questionnement que beaucoup de personnes ont eu, je pense, au cours de leur vie, c'est les couleurs que je vois sont-elles les mêmes que la personne en face de moi? C'est-à-dire que moi je vois le orange tel que pour moi le orange c'est orange. Mais, et comme le prouve l'existence des daltoniens, la personne en face de moi va potentiellement que pour elle le orange c'est un bleu pour moi. Sauf que pour elle c'est comme ça depuis sa naissance. On n'a pas la même perception des couleurs et chaque perception est propre à tout un chacun. Un daltonien par exemple aura du mal, certaines personnes auront du mal à distinguer le vert du rouge, etc. etc. En plus de ça, par exemple si on prend il y a une différence entre les sexes aussi à ce niveau-là. Que si on prend le cas de l'homme des hommes par rapport aux femmes, les hommes voient en général beaucoup moins de teintes dans les couleurs. C'est-à-dire que
c'est pas du daltonisme, mais par exemple, pour nous, deux bleus seront sensiblement similaires, là où pour une femme, elle verra une réelle différence, parce que naturellement et physiologiquement parlant, les femmes ont dans leurs yeux beaucoup plus de cônes ou de bâtonnets, je sais plus. L'un des deux qui capte et traite les informations lumineuses et les informations liées à la couleur. L'homme en ayant beaucoup moins, genre on en a, je crois, ça peut aller jusqu'à 1/3 de moins que les femmes. On a beaucoup plus de mal à traiter les différences de couleurs et les différences de teintes. C'est bourré de références, c'est bourré de culture, c'est ultra dense, c'est ultra lourd pour le cerveau parce que ça vous demande des références personnelles, ça vous demande d'avoir certaines références, comprendre le jeu dans toute sa complexité. Et même moi, qui pour le coup, sans me vanter, j'ai beaucoup de références culturelles liées à l'art, notamment grâce à tout un côté du côté de ma mère qui sont très artistiques, avec notamment des peintres, des écrivains et autres de ce côté-là, et donc qui m'ont fait connaître tout ce penchant pour l'art. Malgré toutes mes connaissances, il y a des références, je suis sûr, je les ai ratées. C'est sûr. Et c'est des trucs que on est en mode. Par exemple, la chambre jaune. Je prends pour exemple parce que c'est vraiment le truc le plus simple, entre guillemets. C'est une notif en mode la chambre jaune. Bon, ils ont dû faire référence à une chambre. Si t'as pas la référence de Van Gogh, tu peux aller te faire foutre, vraiment. C'est genre. Tu te dis, oui, bon, c'est un titre comme un autre, quoi. Non, il y a tout un truc derrière cette putain de notif qui te dit que t'as ce putain de succès que t'as débloqué. C'est vraiment incroyable à quel point ils ont mis des efforts dans les détails, en allant même jusqu'à faire des références dans les succès, en allant parler par exemple d'une ethnie. Et en plus, il y a des trucs qui sont tellement aberrants que tu peux te dire, mais c'est faux ce qu'ils disent. C'est un truc qui est lié à l'univers, ça n'existe pas. Non, par exemple, à un moment, quand on débloque le bleu, alors pas le bleu ciel, le bleu, ils nous disent, faut savoir que cette couleur-là, dans une culture très ancienne, n'existait pas. C'est vrai. Dans la culture égyptienne, donc pas l'Égypte actuelle, l'Égypte antique, le mot bleu n'existait pas dans leur vocabulaire. Pour eux, le ciel n'avait pas de couleur. Et si tu sais pas ça, tu comprends pas le texte. Et par exemple, quand je vous ai dit à la fin, il y a une phrase que j'ai pas comprise, je ne l'ai réellement pas compris, et je suis sûr que ça doit être une référence à un texte qui a été écrit, ça doit être une référence à un truc, genre Freud, un philosophe et autres, et je n'ai pas la référence. Et c'est bourré de trucs comme ça. Le jeu est vraiment genre... Les mecs qui ont fait ce jeu-là sont des... Genre, je sais pas à quel point ils sont des pointes, mais en tout cas, c'est des génies. Parce qu'en plus de ça, le jeu est pas genre juste bourré de références qu'on te balance à la gueule. C'est des références qui sont assez cachées, faut les chercher. Et en plus de ça... alors là, on n'a pas fait en mode complétionniste parce qu'il y a des trucs à récupérer au début. On n'a pas fait. Mais en plus de ça, la courbe de progression est assez rude en vrai. Parce qu'il y a vraiment à la fin des trucs. Faut savoir que le tout premier là que je vous ai fait en début de stream, j'y ai passé 1 heure avant. Au précédent stream, je l'ai fait pendant 1 heure. Et là, j'y ai dû repasser 30 minutes avant de trouver la solution, qui, somme toute, une fois trouvée, paraît simple, mais qui met un temps. En plus, ça vous tord le cerveau dans tous les sens, parce que du coup, ça vous fait vraiment vous questionner sur la réalité des choses, puisque quand vous changez la couleur de fond, il y a les objets qui apparaissent et qui disparaissent, et donc qui apparaissent et disparaissent de notre réalité. Donc il faut se poser les bonnes questions. Il y a des moments où il faut le faire de manière... Alors, il y a des moments où il faut le faire de manière statique, il y a des moments où il faut le faire de manière dynamique, et là, c'est en plus de ça, c'est pas juste la réflexion qui est compliquée, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais joué aux jeux vidéo, pour lui, c'est pas forcément accessible, je pense.
c'est tellement... Il y a des mécaniques où vraiment j'étais en mode, j'avais mes 2 mains sur la manette, avec une main qui gérait 3 boutons en même temps, et l'autre qui gérait genre le déplacement. Parce que je devais activer 4 ou 5 trucs à la fois. Il y a vraiment des trucs où j'ai posé la manette et j'avais mes doigts directement dessus, quoi. Je la tenais pas. Sinon, c'était infaisable. Non, il y a des trucs. Mais ce jeu est genre ouf, quoi. Alors, après, donc ça, c'est la partie, on va dire, incroyable du jeu. Et la raison pour laquelle il faut le faire. Vraiment. En ce qui concerne le reste, la DA est simpliste, mais suffisante pour le propos que le jeu tient. Il n'y a pas besoin de plus, genre les petits personnages et autres sont très mignons, ils sont pas trop fait chier, surtout qu'ils changent les couleurs, donc ça aurait été compliqué de changer toutes les couleurs et autres. Le design est vraiment bien, la DA reste particulière au jeu quand même, et ce qui est drôle, c'est qu'elle est super simpliste vis-à-vis du jeu qui est tellement compliqué. C'est vraiment genre le jour et la lumière. Et j'adore le principe. L'histoire aussi est... En fait, ils prennent l'histoire comme toile de fond, mais c'est... Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que l'histoire reste aussi assez basique, même si fondamentalement, il y a des émotions qui transmettent et qui sont transmises. On nous parle quand même de toute la vie amoureuse de notre mère, c'est-à-dire que, faire un petit résumé du récit, du coup, notre mère était étudiante en doctorat. Elle faisait du coup ils vivent dans un monde en noir et blanc et elle faisait une thèse sur les couleurs, la recherche et la découverte des couleurs. Un beau jour, dans un parc, dans un des parcs de l'université, il y a un professeur qui va la voir en lui disant qu'il a lu sa thèse, qu'il l'aide à ramasser des feuilles, il lui dit qu'il a lu sa thèse, qu'il est vraiment impressionné par son travail. Ils finissent par travailler ensemble. Ils finissent aussi par tomber amoureux l'un de l'autre. On nous décrit toute cette relation d'amour qui a lieu, etc., leur rapprochement et autres. Ensuite, le professeur se rend compte. Donc ensuite, ils tombent amoureux, ils ont un fils, nous. Le professeur se rend compte, donc notre père se rend compte que le travail que fait notre mère est potentiellement dangereux. Donc il décide de la renvoyer et de l'éloigner du monde universitaire pour un temps, en espérant qu'elle arrête ses recherches. Notre mère finit par continuer ses recherches, même éloignée du monde universitaire. Elle finit par trouver la solution à ses recherches et à alterner par conséquent l'existence de notre réalité complète, dans le sens où elle par ses recherches, elle disparaît de notre réalité, puisque nous, on vit en noir et blanc, et notre mère finit par vivre dans le monde des couleurs. Qui fait que nous, du coup, on se retrouve à la chercher, on commence à découvrir peu à peu les couleurs, et on se fait aider par un fameux guide dont on ne sait rien, qui se révèle à la fin être notre père, qui nous a donc aidé à retrouver notre mère, et qui s'excuse auprès d'elle d'avoir... comment dire, de ne pas avoir cru en ses capacités à trouver la solution sans risque. Et nous, au final, on finit par retrouver notre mère. Et donc on repart, on rentre chez nous. Et alors la dernière scène, je l'ai pas trop compris, parce que du coup, la dernière scène, c'est en fait exactement la première scène. Pour le coup, pour ceux qui ont vu le premier stream dessus et la première VOD, la dernière scène, c'est la première scène. Ce qui fait un peu la boucle est bouclée d'un certain côté, parce que du coup, nous, en tant que enfants qui avons réussi notre exploit, on revit la première scène et on voit à la fin nos 2 parents avec nous dans le landau. Donc c'est un peu genre on revit notre enfance, enfin c'est un peu compliqué. Mais le jeu, c'est des malades. Vraiment, c'est des tarés. Le jeu est
incroyablement complet et autres. Clairement, émotionnellement parlant, l'histoire, même si étant très belle, n'est pas celle qui m'a le plus ému. L'ADA n'est pas celle que j'ai trouvée la plus belle et autres. Mais ce qui est vraiment intéressant dans le jeu, c'est les propos tenus par le jeu pour le coup. Et c'est pour ça que je vous dis vraiment, jouez-y. Pour le coup, c'est, je pense, l'un des trucs où vous gagnerez le plus de culture et d'informations. Et le pire, c'est que le jeu est même pas vendu comme ça, quoi. Enfin, ce qui m'intéresse, je vais vous lire la page du magasin sur Steam. Ils disent juste que U, c'est un... Alors, c'est un jeu vibrant d'aventure puzzle qui a gagné un award où vous pouvez altérer le monde en changeant la couleur de fond, sa couleur de fond. C'est tout. En aucun cas, on vous dit que ouais, vous allez vivre un périple philosophique, culturel et intellectuel mêlé autour de toute une mécanique artistique. C'est réellement ça. Hein. La description, une description beaucoup plus accurate, c'est celle que je viens de vous dire. Si vous voulez vraiment comprendre le jeu. Et c'est... Franchement, quand je me suis lancé dans le jeu, j'étais en mode, oui, c'est un petit jeu mignon, on va jouer avec des couleurs, point. C'est mignon, mais c'est surtout... On dirait... Enfin, c'est vraiment... On se croirait dans un jeu pour enfants. Le jeu n'est absolument pas pour enfants. Non pas parce que il est dur, même s'il l'est par moments, mais il n'est pas violent. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est complexe à comprendre. Et j'ai jamais vu un jeu... Enfin, j'arrête pas de le dire qu'il est compliqué dans sa compréhension et je comprendre la totalité... Ah bah tiens, il y a le dernier niveau, il montre une partie. De comprendre la totalité du jeu, c'est pas donné à tout le monde. Même à moi. Moi, je reconnais, j'ai pas dû comprendre... Allez, je reconnais, j'ai dû comprendre potentiellement 70% du jeu. Il y a 30% où je suis passé complètement à côté, quoi. 30% du discours amené, je suis sûr que je suis passé à côté. Et c'est incroyable. Alors vraiment, je suis sur le cul, quoi. J'ai jamais vu un truc qui voulait autant nous inculquer de trucs comme ça, quoi. Non, le jeu est vraiment, vraiment, vraiment bien.